Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. Je vais vous parler aujourd'hui, comme mentionné, un peu comment vous détacher de toutes les nouvelles, de tout ce qui se passe en ce moment. Je vais vous expliquer un peu comment moi je fais et bien sûr, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous transformez en fait, vous l'adaptez à vous, comment vous pouvez le faire. Ces derniers temps, ces dernières semaines et encore hier, beaucoup de choses se sont passées. Comme je vous l'ai mentionné, les choses sont en train de s'accélérer à une vitesse incroyable. Quand on regarde un peu les nouvelles, pour certains, ça fait plaisir de voir qu'on arrive près du but. Pour d'autres, ça fait peut-être paniquer. Donc, ce que je vous suggère à faire, soit vous détacher d'écouter ou de regarder des vidéos. Ce que moi je fais en général, c'est que quand je vois il y a des nouvelles qui doivent venir, d'autant plus que sur Telegram, il y a beaucoup plus de nouvelles qu'ailleurs, puisqu'il y a différents groupes, je lis, je regarde. Après ça, je me détache. Et je me suis disciplinée à regarder le matin et en fin de journée. Donc, comme ça, pendant la journée, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, mes activités, pour ne pas être constamment en train de regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les dernières nouvelles, etc. Parce que de toute façon, je ne peux rien changer, je ne peux que lire et assimiler. Donc, ça, c'est une discipline que j'ai prise, c'est vraiment de regarder que le matin et en fin de journée. Comme ça, je ne me, je ne remplis pas en fait mon esprit avec toutes ces informations. Et du coup, si je fais ça pendant la journée aussi, ça va me retarder non seulement dans mon travail, dans les activités que j'ai à faire, etc. Donc ça, c'est une des premières choses que je fais, c'est me détacher de regarder tout le temps les nouvelles et les vidéos. Donc, en me mettant des disciplines. La deuxième chose aussi que je fais, c'est que quand je regarde une vidéo, quand je lis un message, j'essaye d'observer, d'être plutôt observateur plutôt que de celle qui s'imprègne vraiment de l'information. Tout a déjà été fait. Nous connaissons déjà la fin du film. Nous connaissons déjà dans quel sens, dans quelle direction tout cela va prendre. Donc, pourquoi s'imprégner de l'histoire? Parce que d'autant plus que des fois, dans l'histoire, on amplifie les choses. Donc, on peut facilement être émotionnel par rapport à ça. Donc, c'est mieux d'être plutôt observateur que de s'imprégner de l'histoire quand on la lit. Parce qu'on sait déjà, on connaît la fin, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer. La troisième chose que je fais également, c'est que quand je vois que ça a été trop lourd, trop dur, je me déconnecte, disons genre une avant-midi ou une après-midi, de tout ce qui est informatique. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de la musique, je chante, je danse, mais vraiment, je dirais des anciennes musiques des années 80, des années 70, histoire vraiment de décompresser, de penser à autre chose. Et je fais ça une avant-midi, euh, tout en faisant d'autres activités, peut-être à nettoyer, à faire des choses que je ne faisais que reporter. Donc, ça, c'est une des choses aussi que j'aime faire. Et l'autre chose, le quatrième point, c'est que j'aime souvent euh, méditer. Quand je dis méditer, c'est que je peux être assise à regarder dans le vide et j'observe. Parfois, il y a un oiseau qui passe et je commence à l'observer, à regarder qu'est-ce qu'elle est en train de faire, se nettoyer, essayer de trouver quelque chose à manger.
Donc, ce sont des petits moments, en fait, que je prends pour moi, pour me déconnecter de tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident pour se déconnecter parce qu'il y a tellement de choses qui se passent avec beaucoup d'accélération, mais je me discipline par rapport à ça parce que sinon, ça devient trop. Et je me prépare également mentalement parce que quand ça va arriver, là, ça va nous demander toute notre attention et ça sera un peu plus difficile de se déconnecter mentalement. Donc, j'essaye de faire ça le maximum en ce moment. Donc ça, c'est pour pouvoir vous détacher de tout ce qui se passe actuellement, parce que sinon, c'est trop. Il y a une personne qui m'a demandé aussi dans le groupe, c'est qu'est-ce qui arrive une fois que les 10 jours de blackout est passé, 10 à 12 jours. Est-ce qu'on garde notre maison? Est-ce qu'il faut reconstruire la maison, etc. Écoutez, tout, d'après moi, encore une fois, c'est d'après moi, tout va rester, votre maison va rester telle qu'elle. C'est-à-dire que quand je parle de reconstruire, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire l'éducation, c'est-à-dire replanifier, réorganiser comment l'éducation va se passer. Tout le système de santé va changer puisqu'il y aura des nouvelles technologies, il y aura les medbeds. Donc ça aussi, il faudra changer. Par rapport à l'agriculture, savoir planter nos légumes, nos fruits et manger en fait ce que nous plantons, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra refaire. Parce que je ne pense pas qu'on va continuer à manger tout ce qui est déjà préparé, les choses congelées, à cause des ingrédients en fait, qui ne sont pas bons. Donc tout ça, on doit se rééduquer, on doit réapprendre à vivre, on doit réapprendre notre histoire, parce que l'histoire qu'on connaît n'est pas vraie. Donc, il y aura beaucoup de reconstruction, tant physique, mentale, des activités à faire. Et je pense aussi que comme il n'y aura plus de pauvreté, il y aura de l'abondance pour tous, il y aura du travail pour tout le monde. Donc, on ne doit pas s'inquiéter par rapport à ça. L'information que j'ai reçue au courant de la semaine, que j'ai vue, c'est que après les 10 à 12 jours, les deux choses importantes qui vont se passer, c'est que on va certainement, mais on va le savoir dans les révélations qui va nous être données. On va mentionner les medbeds, comment ça va se passer, comment les rendez-vous vont se prendre. Donc ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est de configurer votre compte bancaire par rapport au nouveau système financier. Donc ça, c'est les deux choses importantes qu'on aura à faire après les 10 à 12 jours de blackout. Maintenant, pour le reste de ce qui va se passer après, probablement les militaires vont pouvoir nous en parler durant les révélations. Il y aura des groupes de communautés qui seront créés pour pouvoir organiser probablement pour l'éducation, probablement pour la santé, pour les personnes qui ont besoin tout de suite en fait après, parce qu'après pour se remettre en fait du choc, qui sont en train de subir un traumatisme par rapport à ce qu'ils ont entendu, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de notre présence. Donc tout ça va se faire, mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire progressivement. Il y aura quelqu'un qui va nous guider, tel que les militaires. Je suis sûre aussi les alliances galactiques qui vont nous guider par rapport à tout ça, parce que c'est nouveau. Ça s'est jamais produit dans le passé, cet événement. Donc, nous serons guidés et je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans la peur, comme je le dis bien souvent, parce que on ne sera pas seul. Et pour ceux qui sont les êtres de lumière, les starseeds, ceux qui travaillent dans tout ce qui est les soins énergétiques ou, comment dire, tout ce qui a trait aux énergies, à l'accompagnement de soi,
il est temps pour vous maintenant de briller. Il est temps pour vous de montrer votre lumière à votre entourage pour qu'ils puissent voir vers qui aller quand le moment sera venu. Donc, ne soyez pas dans la crainte. Soyez la lumière pour les autres qui sont en train de vous regarder et qui n'attendent que votre présence. Comme vous avez pu le constater, ce week-end, il y a encore eu des changements, des bouleversements, je dirais, hier dimanche. Donc, ça va encore accélérer les choses. Je sais que, comme je le dis, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, mais je sais que le feu vert a été donné et le blackout est imminent. Donc, ça peut arriver à n'importe quel moment à partir, je dirais, de hier. Soyez plutôt dans la joie, soyez excités par rapport à cette nouvelle et n'ayez crainte surtout. Tout a été planifié, on est protégé, on ne doit rien craindre. La seule chose, avoir du cash, avoir à manger, de l'eau, les médicaments pour ceux qui prennent des médicaments. N'oubliez pas donc d'en avoir en stock et n'oubliez pas vos animaux de compagnie. J'espère que ceci vous aidera dans vos réflexions et aussi dans ce qui va arriver. J'espère pouvoir faire une autre vidéo d'ici là. Et en attendant, je vous demande de prendre soin de vous, d'être dans la joie, d'être aligné avec vous-même. Soyez authentique. Ne perdez pas qui vous êtes, le sens de qui vous êtes. Et n'oubliez pas, nous allons nous rappeler de ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire, donc nous ne devons pas craindre quoi que ce soit. Nous sommes nés en ce temps-ci, pour ce moment-ci, parce que nous avons choisi. Donc, ancrez-vous, méditez si vous avez besoin ou si vous sentez que c'est un peu trop pour vous, allez dans la nature et prenez des respirations profondes pour pouvoir vous dégager, vous libérer de ce poids que vous sentez peut-être soit dans votre gorge ou soit dans votre poitrine. Pour ceux qui ont le soleil chez eux, mettez votre visage au niveau du soleil, pas à l'heure du midi, bien entendu, et demandez à l'énergie du soleil de vous donner de la force et du courage, tout comme demandez à Mère Gaïa de vous donner la force et le courage pour pouvoir traverser cette transition. En attendant de se voir, de se parler la prochaine fois, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Partagez la vidéo à ceux qui ont besoin d'entendre cela. Et je vous rappelle, ne sachant pas comment ça va se passer avec cette plateforme, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Le lien est dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Comme ça, nous gardons toujours contact et j'envoie des emails par rapport à des mises à jour qu'il peut y avoir si jamais cette plateforme n'est plus fonctionnelle. Donc, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et passez un bon début de semaine.